Le Dokodo est un court texte composé de 21 préceptes ou principes que Musashi a écrits à la fin de sa vie, peu avant sa mort en 1645. Ces préceptes reflètent ses idées sur la conduite à suivre sur le chemin de la vie et de la mort. C'est une œuvre philosophique qui offre des conseils sur la manière de mener une vie honorable, disciplinée et authentique. Dans notre monde moderne agité, nous sommes rarement seuls. Nos esprits sont constamment bombardés d'informations, de pensées et de distractions. Cependant, Musashi nous enseigne que la solitude peut être le chemin pour changer votre vie. Le samouraï légendaire croyait en cela, car il a passé la majeure partie de sa vie en solitude, perfectionnant son art et développant sa philosophie. Miyamoto Musashi est une figure vénérée jusqu'à ce jour. C'était un samouraï errant, sans maître. Le maître Musashi est né en 1584 dans un Japon dévasté par les guerres et les conflits. Sa compétence avec l'épée était inégalée, mais c'était sa sagesse profonde qui continue à nous inspirer des siècles plus tard. Il était un artiste, un philosophe et un escrimeur qui a remporté plus de 60 duels, dont beaucoup se sont terminés par la mort. Cependant, son chemin était loin d'être un voyage de violence. C'était un chemin qui l'a conduit à une introspection profonde et à la sagesse. La vie de Musashi a été marquée par une quête profonde de maîtrise de soi, à travers la discipline, le dévouement et surtout la solitude. Sa solitude n'était pas une existence monastique éloignée de la société, mais plutôt une solitude mentale, un état mental élevé imposé, où les bruits du monde extérieur étaient réduits au silence. Il prônait l'introspection et un esprit clair, libre de distractions, comme le chemin vers un développement élevé. Cette compréhension a été encapsulée dans son Dokodo, qui se traduit comme la voie de marcher seul. À travers ces préceptes, il offrait des orientations sur la façon de vivre sans peur, regret ou distraction, et sur l'importance d'être fidèle à soi-même. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer tout le contenu précieux que nous préparons pour vous. Il mettait l'accent sur la solitude, non pas comme un moyen d'isolement, mais comme un chemin vers la découverte et l'amélioration personnelle supérieure. Il croyait que la solitude lui permettait d'aiguiser son esprit et son corps sans distraction, de perfectionner ses compétences et de se comprendre à un niveau plus profond. Dans le silence et la paix de la solitude, il trouvait la clarté, se libérant de l'influence et du jugement des autres. C'était une opportunité pour apprendre, grandir et confronter ses propres forces et faiblesses, sans le bruit extérieur qui obscurcit souvent notre jugement et notre auto-perception. Musashi a écrit « Pensez superficiellement à vous-même et profondément au monde ». Il exhortait les gens à diriger leur attention vers l'extérieur, à observer, apprendre et comprendre le monde qui les entoure, tout en gardant une conscience humble d'eux-mêmes. Il s'agit de mettre de côté l'ego et de s'ouvrir à la vaste connaissance que le monde a à offrir. Cette humble conscience de soi combinée à une compréhension profonde du monde crée un chemin formidable vers le développement élevé et la croissance personnelle. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements ancestraux à nos vies modernes? Les leçons que Musashi a tirées de la solitude ne s'appliquent pas seulement à la vie d'un samouraï, mais peuvent être intégrées dans nos vies aujourd'hui. L'une des leçons que Musashi nous enseigne est la valeur de l'autosuffisance. Il affirme « Ne cherchez pas le plaisir en lui-même ». Cela nous rappelle que le bonheur dérivé de la validation externe ou des biens matériels ne conduit pas à une satisfaction durable. Au lieu de cela, Musashi nous encourage à trouver la satisfaction en nous-mêmes, dans nos actions et dans notre croissance personnelle. Un autre point clé dans le Dokodo est le principe de ne pas dépendre de sentiments passagers de quelque manière que ce soit. Cela nous incite à ne pas agir de manière impulsive en fonction d'émotions transitoires, mais à réfléchir soigneusement à nos actions et à leurs conséquences. Nos décisions doivent être méditées, pleinement conscientes et indépendantes des sentiments passagers ou des influences externes. De plus, Musashi souligne l'importance de ne pas s'attacher à des choses physiques et temporelles. Ce conseil de lâcher prise sur les attachements inutiles ne concerne pas seulement les biens matériels, mais s'étend également aux relations, aux habitudes et aux pensées qui ne nous servent plus. C'est une leçon sur la façon de libérer nos vies, à la fois physiquement et mentalement, en créant plus d'espace pour la croissance et la transformation. Ce n'est pas une invitation à être imprudent,
mais un encouragement à vivre pleinement, sans peur, avec la compréhension que la mort fait partie de la vie. C'est une invitation à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en valorisant chaque moment et en saisissant les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Enfin, il nous exhorte à être détachés du désir tout au long de notre vie. Cela nous apprend à nous libérer du désir constant d'avoir plus, qui conduit souvent à l'insatisfaction et au malheur. Il s'agit d'apprendre à être satisfait de ce que nous avons, tout en continuant à nous efforcer de nous améliorer. Ce ne sont là que quelques-uns des principes que Musashi nous a légués dans son Dokodo. Ils nous fournissent une carte pour naviguer dans la vie, mettant en évidence la valeur de l'introspection, de l'autosuffisance, de la prise de décision. Le monde d'aujourd'hui est très différent de l'époque de Musashi. Nous sommes constamment connectés à la technologie, ce qui nous unit plus que jamais. Mais, comme Musashi l'a souligné, la solitude a une valeur inestimable pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Alors, comment pouvons-nous mettre en œuvre les enseignements de Musashi sur la solitude dans notre monde interconnecté? Tout d'abord, nous pouvons pratiquer la solitude en réservant régulièrement du temps loin de l'agitation de la vie quotidienne. Cela peut être fait à travers des moments quotidiens de silence et de solitude, que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature ou simplement en s'asseyant tranquillement dans une pièce. Pendant ces moments, permettez-vous de réfléchir. Deuxièmement, envisagez de pratiquer une détoxification numérique. Établir chaque jour des moments désignés pour se déconnecter de nos appareils nous donne l'espace nécessaire pour la réflexion et la paix intérieure. C'est une manière d'affirmer notre indépendance par rapport aux demandes constantes de notre attention et de créer de l'espace pour la solitude. Troisièmement, la solitude va au-delà de la séparation physique. Elle implique également une séparation mentale et émotionnelle. Cela signifie apprendre à se détacher du besoin d'approbation, de l'impulsion de se comparer aux autres et du désir de se conformer. Il s'agit d'apprendre à rester ferme dans nos croyances et nos décisions, même si elles vont à l'encontre de la foule. Enfin, faites de la solitude une priorité. Traitez-la comme une partie essentielle de votre routine d'auto-soin, quelque chose de non négociable. Le bonheur pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Le monde peut être différent de l'époque de Musashi, mais les leçons qu'il a apprises dans la solitude sont intemporelles. En incorporant ces principes dans nos vies, nous pouvons apprendre non seulement à être seuls, mais à prospérer dans la solitude, en trouvant la paix et l'intégrité en nous-mêmes. Pour relever les défis, embrasser la solitude n'est pas toujours facile. Cela va souvent à l'encontre de nos instincts de connexion et d'interaction sociale. Nous pouvons même craindre la solitude, en l'associant à l'isolement ou à l'abandon. Tout d'abord, il est essentiel de distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement est un état d'angoisse émotionnelle, une sensation d'être socialement isolé ou déconnecté. C'est un état indésirable, une sensation de déconnexion. La solitude, en revanche, c'est être seul sans se sentir seul. C'est un état positif et constructif de connexion avec soi-même. Ensuite, comprenez que la solitude n'est pas un concept tout ou rien. Il n'est pas nécessaire de se retirer dans une grotte ou de vivre en ermite pour l'expérimenter. Au lieu de cela, il s'agit de trouver l'équilibre en incorporant des périodes de calme et d'introspection dans votre vie quotidienne. En troisième lieu, rappelez-vous que la solitude exige de l'intentionnalité. C'est un choix conscient, un acte délibéré. Il s'agit de réserver du temps pour soi, pour ses pensées et ses réflexions. Enfin, embrassez l'inconfort qui peut survenir avec la solitude. Cet inconfort peut être un signe de croissance, une indication que vous vous challengez, dépassez vos limites et sortez de votre zone de confort. Musashi savait comment embrasser la solitude, mais reconnaissait également ses bienfaits. À travers sa vie et ses enseignements, il nous offre un plan pour surmonter ces défis et profiter du pouvoir transformateur de la solitude dans la croissance personnelle et la réalisation de soi. Le chemin vers la haute maîtrise est souvent un voyage exigeant, mais il est certainement gratifiant. Et peut-être, tout comme Musashi, découvrirez-vous que la solitude peut vraiment changer votre vie. Qu'avez-vous pensé des principes stoïciens? J'attends votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo pour en apprendre davantage sur le stoïcisme.